Avant de positionner notre diagnostic ainsi que nos recommandations, je pense qu'il est nécessaire de dresser un portrait par rapport à l'entreprise, soit dans son secteur d'activité. Tout d'abord, la société Studio Cinéma Extra Inc. évolue dans le secteur tertiaire des biens et services. La société fournit des services de développement, de production, de post-production et de films et d'émissions d'animation et de fiction. Ce qui est particulier dans ce secteur-là, c'est justement qu'il faut investir énormément dans les équipements pour être toujours à la fine pointe de la technologie, pour être en mesure de fonctionner. Et il faut également investir beaucoup dans les immobilisations. Par rapport aux ressources humaines, l'expertise nécessaire est relativement rare sur le marché, donc la main-d'œuvre spécialisée est soit difficile d'accès ou dispendieuse. Par rapport à ses concurrents, il semble y en avoir un de répertorié, donc le groupe Filmar de Montréal. Et le secteur d'activité n'est pas très réglementé en soi, mais le financement des crédits d'impôt font en sorte que l'environnement politique a un incident sur le secteur. Si on parle maintenant du profil de l'équipe de dirigeants, il y avait un seul gestionnaire qui est parti en congé maladie. Il a été remplacé par M. Balthazar, directeur et diplômé du HEC. Les membres fondateurs de la société n'ont pas de réelle expérience en gestion, seulement une expérience technique. Le directeur du marketing a été remercié et son poste est vacant à ce jour, ce qui veut dire qu'ils n'ont probablement pas d'offensive au niveau marketing à l'heure actuelle. Si on parle maintenant plus de chiffres par rapport aux moyennes arithmétiques qui ont été calculées sur l'évolution des principaux postes du compte de résultat de la situation financière au cours des 2 dernières années, on remarque au niveau des ventes une augmentation de 3,54%. Bon, on parle d'une faible croissance et même une stagnation des ventes sur 2 ans caractérisée par une grande variabilité d'une année à l'autre. Si on parle maintenant du résultat net, on note un déficit de 112,3%. Le coût des ventes et des frais fixes ont beaucoup augmenté, ce qui explique la diminution des résultats, surtout une perte en 2016. Le résultat net a gravement chuté sur les 2 ans, l'évolution des ventes est déficitaire, l'évolution des résultats nets ne suit pas celle des ventes. Le résultat net en 2015 est demeuré stable malgré une forte croissance des ventes. Bien que les 2 premières années d'exploitation aient été très rentables, les acquisitions et immobilisations ont un impact négatif. Par rapport à l'actif total, une augmentation de 31,1%, on note une augmentation significative des actifs au cours des 2 dernières années, actifs en croissance dû aux immobilisations acquises. On parle ici d'équipement. On peut préciser en disant que ce sont les actifs non courants qui ont augmenté très majoritairement, les actifs courants ayant presque été réduits de moitié au cours de la période. Si on enchaîne avec le passif total, on note une augmentation de 0,6%. Le passif est stable en soi, il a stagné sur les 2 ans étant donné qu'il y a peu de nouvelles dettes. Si on termine avec les capitaux propres, on parle ici d'une augmentation de 42%. Très large augmentation sur les 2 ans. L'entreprise a donc privilégié et émis du capital action pour financer ses investissements en actifs. L'entreprise a émis du capital action en plus grande quantité. C'est la méthode qui a été utilisée justement pour le financement des nouvelles immobilisations. Si on prend en considération les éléments soulevés dans la question 3 et la question 4 répondue par l'équipe dans le travail, on arrive au diagnostic suivant. Étant donné que la société veut devenir un chef de file dans son domaine, elle a investi massivement dans ses actifs. On parle ici d'équipement à la fine pointe. Malgré d'excellentes ventes dans les 2 premières années d'exploitation, une seule mauvaise année en 2016 a suffi à mettre la société dans une situation précaire car ses actifs courants sont faibles. Selon nous, Studio Cinéma Extra Incorporé a investi trop rapidement dans ses actifs et les ventes n'ont pas suivi aussi vite que l'augmentation dans les investissements. Donc, c'est un exemple ici de croissance trop rapide et mal contrôlée. Les ventes provenaient de quelques contrats seulement, dont l'un représentait 25% des ventes, ce qui a mis la société à risque en cas de perte d'un contrat. Vu la croissance rapide, la société n'a également pas assez porté attention à l'importance de la gestion de ses comptes clients, stocks et fournisseurs. Ce qui nous amène aux recommandations. Notre équipe insiste beaucoup sur le fait que l'entreprise aurait intérêt à mieux gérer ses comptes clients, les frais de vente et les paiements des fournisseurs afin de redresser sa situation. La société pourrait demander à être payée lors de la signature du contrat comme le font certains concurrents. On parle ici de 25% de la valeur du contrat à la signature. Également, la société payait ses fournisseurs en 2014 et en 2015 plus rapidement que la norme du secteur qui est de 25 jours. On pense que si celle-ci prend plus de temps pour régler ses comptes fournisseurs, ça lui permettra une meilleure gestion de ses liquidités sans perdre d'avantages concurrentiels. Ainsi, une meilleure gestion de liquidité diminuera la nécessité de recourir à de l'endettement externe, donc à s'endetter et à payer des intérêts, et améliorera le rendement des capitaux propres.